Salut, bienvenue sur la chaîne. Salut, bienvenue sur la chaîne de Chloé. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de nous accompagner, ma maman et moi, dans la création de la collection de fin d'année de notre boutique de pochettes à livres et d'accessoires littéraires Envolée littéraire. Je vous avais déjà proposé une vidéo il y a de ça 3 ans sur la chaîne où je vous présentais la boutique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de refaire une petite vidéo d'autopromotion étant donné que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et qu'il est parfois compliqué de trouver un cadeau pour un lecteur, notamment lorsqu'on ne sait pas exactement ce qu'il a acheté dans l'année ni ce qu'il a lu. Et je pense que les accessoires littéraires sont un bon compromis, faire plaisir à un lecteur sans pour autant lui acheter un livre. Bref, aujourd'hui je vous propose de découvrir un petit vlog ainsi qu'une petite présentation des mises à jour de la boutique, des nouveautés que nous proposons depuis cette année. C'est vraiment tout neuf pour certaines et au cours de ce blabla, bien évidemment, je vais vous parler de la boutique de façon plus générale. Si vous ne connaissez pas ma boutique, eh bien Envolée littéraire est née avec la création de pochettes à livres. Ce sont des pochettes avec deux tissus en coton, une doublure extérieure à motif et une doublure intérieure qui est la plupart du temps unie, ce n'est pas toujours le cas. Et entre ces deux tissus, il y a un molleton, c'est de la watine, un tissu C'est une petite épaisseur molletonnée qui permet de protéger les livres. Il suffit simplement de glisser son livre dedans. La pochette peut être utilisée comme ceci, ou eh bien on peut rabattre pour avoir la couleur de la doublure qui ressort, qui est assortie toujours à un élément du motif. Et sur chaque pochette, il y a une petite étiquette avec le nom de la boutique et notre petit logo qui est un petit renard avec une écharpe. Plein de références littéraires se cachent dans ce logo, notamment liées à La Passe Miroir et au Petit Prince. Mais bref, là n'est pas le sujet. Nous proposons ces pochettes du coup depuis 4 ans et elles existent en 4 formats. Un format broché qui est destiné au format classique des livres, un format poche qui est adapté aussi pour les mangas et un format BD que nous réalisons la plupart du temps sur demande qui est adapté, eh bien comme son nom l'indique, aux bandes dessinées. Bon, le modèle que je vous ai présenté n'est pas du tout de saison, mais c'est la pochette que nous avons réalisée en collaboration avec Clara Hérault, l'autrice de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, et c'était une pochette dédiée à ce livre. Voilà à quoi elle ressemble, c'est une de mes favorites. Et depuis cette année sur la boutique, nous proposons deux nouveautés. Je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique dans lequel elles sont apparues sur la boutique. Tout d'abord, il y a les os de lecture. Ce sont des coussins en forme d'os, donc appelez ça coussin de lecture ou os de lecture, c'est comme vous voulez. Moi j'oscille entre les deux, j'arrive pas à me décider. Mais je crois que sur le site on a appelé ça os de lecture. De nombreuses utilisations sont possibles, mais c'est parfait. Notamment lorsque vous lisez un gros pavé et que ça vous tire dans les poignets, c'est vraiment agréable pour pouvoir reposer le livre ou alors reposer les poignets. C'est donc un support qui existe en de nombreux coloris et motifs. Tout est à retrouver en ligne sur la boutique. Et comme pour les pochettes, nous réalisons des os de lecture sur demande, mais une nouvelle fois, on y reviendra. Et enfin, la grande nouveauté de cette fin d'année que j'adore, je l'ai déjà adopté, je ne m'en passe plus, il s'agit des couvertures de livres. Alors là je vous le présente de la pire des façons, mais je vais vous le présenter avant sans livre et ensuite je le présenterai avec le livre. Ça se présente comme ça, voilà. L'objectif des couvertures de livres est à peu près le même que celui des pochettes à livres, c'est de protéger votre livre, votre objet. Mais ici, ce n'est pas seulement pendant le transport, c'est aussi pendant la lecture et c'est ce que j'adore. Notamment pour la simple et bonne raison que je transpire énormément des mains et que j'ai une transpiration acide. C'est pas glamour dit comme ça. Mais cette transpiration, lorsqu'il y a des fers à dorer, des dorures ou toutes sortes de vernis sur la couverture, le dos et la quatrième de couverture, eh bien, lors de la lecture, la plupart du temps, je les arrache. Les titres disparaissent, tous ces petits éléments de décor disparaissent, et cela est simplement dû à mon pH qui doit pas être bon. Et ces couvertures de lecture, eh bien, elles permettent de protéger votre livre, même pendant la phase de la lecture. Voilà une couverture qui est déjà déposée sur un livre. Donc ici, c'est un très gros livre, c'est l'intégrale de La Quête des Willan, publiée aux éditions Rajo. Voilà comment ça se présente lorsque la couverture est fermée. Il suffit de retirer cette petite partie, la petite languette est ici, et de glisser cette partie-là à l'intérieur de la quatrième et de refermer, et là vous pouvez lire sans détériorer les dorures qui se trouvent en quatrième sur le dos et en première de couverture. Voilà ce que ça donne. Pour glisser un livre, c'est très simple. Il suffit de glisser en premier la quatrième de couverture dans le petit bandeau, de l'avancer au maximum, ouvrir la première de couverture, de la glisser dans le rabat qui est complètement fermé, de le glisser au maximum, donc de refaire avancer le livre, et ensuite, il suffit simplement de refermer cette languette. Et voilà, le tour est joué, il est possible de lire. Et lorsque l'on a fini de lire, qu'on veut ranger le livre, c'est aussi simple que ça. Le format que j'utilise du coup c'est le format broché, c'est le format le plus classique. On propose une nouvelle fois 3 formats, mais contrairement aux pochettes à livres, ici ce n'est pas un format poche broché BD. Nous avons le format poche qui convient aussi au manga, le format broché qui convient à quasiment tous les livres brochés, et un grand format, c'est un format qui est destiné au roman avec une hauteur, donc cette taille là, située entre 22 et 25 cm. C'est très précis pour la simple et bonne raison que les très grands formats ne passent pas dans ce format là. Ce sont des livres tels que les grands formats VO, ce sont des formats très
très haut qui ne passe pas dans ces pochettes là, et ce grand format nous le réalisons sur demande. Ça coûte simplement 1 € de plus que ce format-ci, mais cela permet aux lecteurs, notamment de VO, de pouvoir avoir une couverture de livre adaptée au format qu'ils lisent. Je vous propose maintenant de nous suivre, ma maman et moi, dans la réalisation de cette collection de fin d'année, de cette collection saisonnière hivernale. Cette année, nous avons décidé de ne proposer que très peu de motifs pour la fin d'année, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas énormément communiqué les années précédentes et qu'il reste pas mal de stock sur la collection hivernale de l'année précédente. Nous avons aussi fait le choix, ma maman et moi, de choisir des tissus qui n'ont pas une thématique Noël trop prononcée, afin que les personnes qui font l'acquisition de ces pochettes puissent les utiliser toute l'année. Donc ce sont des pochettes avec des tissus festifs, brillants ou connotés hiver, mais qui ne sont pas trop connotés Noël. Bref, c'est un choix totalement personnel, mais nous sommes très contentes de cette collection et je vous propose de découvrir les étapes de sa création avec ma maman et moi. On se rend toujours dans le même magasin de tissus, c'est Mercerine. Bien évidemment, on fréquente d'autres magasins, mais c'est celui dans lequel on fait le plus d'achats, et c'est là où on suit attentivement les nouvelles arrivées de tissus. Notre habitude, elle est simple, c'est d'abord de regarder tous les motifs proposés en coton, puis nous arrêtons notre choix sur nos favoris. Et cette année, mon attention a été retenue par 2 tissus avec des détails brillants. Le premier, vous l'avez vu sur cette couverture de livre, c'est un tissu violet lit de vin avec des dorures, du noir et du violet. Ce tissu, c'est la présentation parfaite de ce que je soulignais lorsque je disais un tissu festif mais qui n'est pas connoté Noël. En voici l'exemple parfait. Lorsque nous avons choisi un tissu, nous regardons et envisageons les possibilités pour la doublure intérieure de ce tissu à motif, pour la simple et bonne raison que certains tissus sont difficiles à marier avec une doublure intérieure, et avant de couper le tissu, il vaut mieux être assuré d'avoir ce qu'il faut pour réaliser la pochette, le coussin de lecture ou la couverture de livre. Pour ce tissu-ci, cela a été plutôt simple, on a trouvé un violet qui correspond au motif qui se trouve sur la couverture. Un second tissu a retenu notre attention, c'est ce tissu-ci avec des petites maisons, on dirait des maisons en pain d'épices, les tons sont marron, orangé et rose. Les détails font penser à de la broderie. C'est un motif qui connote la douceur, la gourmandise et la chaleur des fêtes de fin d'année, d'autant plus que le fond est blanc et semble rappeler la neige. Et je possède pour ma part une pochette que je vais littéralement utiliser toute l'année puisque cette pochette me fait indéniablement penser à Gilmore Girls, me demandez pas pourquoi. Cet effet petit village, cette colorimétrie, la pochette s'appelle Rory et c'est pour une bonne raison. Si vous êtes resté jusqu'ici sur la vidéo, eh bien je vous informe que sur notre Instagram Envolée Littéraire, nous proposons de vous faire gagner cette pochette. Vous avez une semaine pour participer au concours. Le nom du compte c'est envolée.littéraire.shop. Le lien est en description. J'espère que vous serez nombreux à participer et que cette pochette aura l'engouement qu'elle mérite. J'en suis absolument fan. Trêve de blabla, pour ce tissu-ci, il a fallu aussi trouver une doublure et on s'est porté sur du marron, bien que du rose et du beige étaient envisageables, mais le marron fait si bien ressortir le motif qu'il était impossible de passer à côté. Une fois que les tissus sont choisis, on passe à la table de découpe. Une fois que tout cela est fait, arrive la phase de la couture et là ce n'est plus de mon ressort. Tout le mérite revient à ma maman qui coud avec soin chacune des pochettes à la main. Vous allez voir quelques images du processus, tout commence par la découpe. La couture et l'assemblage des différents éléments, à savoir le molleton, la doublure intérieure et la doublure extérieure. Et lorsque tout cela est assemblé et qu'aucune couture est apparente, puisque c'est l'une des particularités de nos pochettes, elles sont toutes réversibles. Mes pochettes à moi ont quelques petits fils de couture qui traînent. La doublure intérieure a moins d'intérêt puisque évidemment elle est unie, mais il faut savoir que toutes les pochettes sont réversibles. Ça c'est le travail très précieux de ma maman. Elle parvient à coudre des pochettes sans couture apparente.
Bref, lorsque c'est fait, il ne reste plus qu'à thermocoller la petite étiquette de notre boutique, elle est présente dans chacune des pochettes, et si vous possédez des pochettes et qu'elles se décollent, parce que malheureusement parfois cela arrive avec l'utilisation, et bien il suffit simplement de mettre un petit coup de fer à repasser et l'étiquette est recollée. Et voilà, la pochette est faite, même processus pour la réalisation des couvertures de livres, techniquement c'est la même chose mais le travail est un petit peu plus conséquent puisqu'il y a plein de petits éléments qui viennent s'ajouter, notamment ces petits bandeaux qui permettent de maintenir le livre à l'intérieur. Avant qu'on se quitte, je viens de me rappeler que je vous ai parlé des pochettes sur demande et je n'en ai pas parlé plus en détail. Ma maman et moi nous proposons un service qui est très simple, c'est celui de réaliser des pochettes à votre demande. En fait, si un motif de pochette ou de couverture de livre ou encore d'os vous plaît mais n'est pas disponible sur la boutique, eh bien vous pouvez simplement nous écrire soit via nos DM Instagram, soit directement via la boutique pour effectuer une demande de réalisation sur mesure. Si nous avons du stock sur le tissu demandé, eh bien nous vous répondrons positivement et nous réaliserons tout simplement l'accessoire littéraire sur mesure. Et cela tout particulièrement pour les pochettes de BD et les grands formats pour les couvertures de livres parce que ce sont des accessoires qui demandent une grande quantité de tissu et qui ne sont pas souvent demandés. Donc plutôt que d'utiliser du tissu et que le produit ne soit pas vendu, eh bien nous préférons les réaliser sur demande. Donc n'hésitez pas à nous écrire, c'est très précieux pour nous. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez déjà commandé sur la boutique, si vous possédez des pochettes à livres, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à parler de votre expérience. Je vous partage comme ça juste rapidement ma collection à moi. Je possède quasiment que des pochettes avec des défauts. On voit pas les défauts, je les vois même pas, c'est ma maman qui m'a dit celle-ci tu peux la prendre, elle est un peu abîmée. Bon, j'avoue, il y en a quelques-unes, c'est juste moi qui les ai volées dans le stock. C'est ma préférée ever, c'est une pochette avec des macareux, donc mon animal préféré. Et la doublure, c'est des petites étoiles dorées. J'aime trop. Bref, je suis ravie que vous soyez restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie du fond du cœur et je vous invite à passer sur Instagram pour participer au concours. Je vous dis à très bientôt. Salut!